Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette capsule méditative. Nous voyons cette semaine l'histoire de Samson et nous en sommes à Juges au chapitre 15. Quelque temps après, à l'époque où l'on moissonnait le blé, Samson rendit visite à sa femme. Il lui apportait un chevreau et il demanda à entrer dans la chambre de sa femme. Mais son beau-père lui en refusa l'accès. « J'ai pensé, lui dit-il, que tu ne l'aimais plus et je l'ai donné à ton garçon d'honneur. Mais sa jeune sœur est plus jolie qu'elle. Tu ne trouves pas? Prends-la à sa place. » Samson déclara, « Cette fois-ci, personne ne me reprochera rien si je fais du mal aux Philistins. » Il partit et captura 300 renards. Il se procura des torches, attacha les renards 2 à 2 par la queue et fixa une torche à chaque paire de queues. Il alluma les torches, lâcha les bêtes dans les champs de blé des Philistins et mit ainsi le feu aux gerbes de blé, aux épis encore sur pied et même aux plantations de vignes et d'oliviers. Les Philistins demandèrent qui avait fait cela et on leur répondit « C'est Samson ». Il a agi ainsi parce que son beau-père, un habitant de Tina, a repris sa femme et l'a donnée au garçon d'honneur. Alors les Philistins allèrent brûler vifs la femme et son père. Samson leur dit, « Puisque vous vous conduisez de la sorte, je ne me tiendrai plus tranquille tant que je ne me serai pas vengé de vous. » Il fondit sur eux et leur infligea une défaite complète. Puis il partit vivre dans une grotte du rocher d'Étam. Cette violence tout azimut nous choque. Le beau-père qui veut filer à Samson la sœur de sa femme, la violence de Samson qui s'en prend à tout un peuple, la violence du peuple qui brûle vif sa femme et son beau-père, la violence de Samson qui veut se venger. Ça n'arrête pas. On croirait voir le journal télévisé. La prophétie se réalise. Samson a fait confiance en des gens violents qui lui infligent une violence qui va provoquer sa propre violence. Soyons clairs, Dieu le prédit, mais ne l'approuve pas. Nous pouvons vivre sans lui, c'est notre liberté, mais la culture du royaume de l'homme génère de la violence sur le plan domestique et sur le plan national. N'est-ce pas précisément ce monde dans lequel nous vivons désormais? Comment sortir de ce monde violent? En apprenant à pardonner, comme Jésus le fait pour chacun de nous, en arrêtant de penser que les seuls violents dans l'histoire, ce sont les autres. Comment diffuser la culture du royaume de Dieu dans la culture du royaume de l'homme? En opposant le récit de l'Évangile à celui de nos histoires. La Bible parle souvent du royaume de l'homme dans l'Ancien Testament. Et on aimerait tellement que Samson se réveille et soit différent de ces gens violents. On aimerait tellement que les églises, que les disciples se réveillent et soient différents des gens violents qui nous entourent. Oui, il faut que l'Église, que Samson, que les disciples se réveillent et changent le monde.